Tout le monde veut qu'on l'écoute, mais rares sont ceux qui prennent le temps de formuler des paroles qui méritent réellement d'être entendues. Beaucoup s'expriment sans y penser, par automatisme ou pour nourrir leur ego. Ils comblent le silence avec du bavardage, même quand leurs mots sont creux. Et dans ce vacarme verbal, le silence devient précieux, presque sacré et redoutablement puissant. Se taire n'est pas une absence d'action. C'est une stratégie réfléchie, souvent plus impactante que le plus éloquent des discours. Le silence n'est pas réservé aux lâches, mais à ceux qui n'ont plus besoin de se justifier. C'est la réponse de celui qui sait qu'il n'a rien à prouver. C'est le choix de celui qui valorise la maîtrise de soi plutôt que d'avoir le dernier mot. Je ne parle pas ici d'un silence dicté par la peur, mais d'un silence issu de la force intérieure. Car maîtriser sa parole, c'est aussi réguler ses émotions, dompter son ego, préserver son énergie. Tout ne mérite pas une réponse. Tout ne mérite pas ton avis. Il existe des victoires silencieuses, des provocations qui s'éteignent dans l'indifférence, des instants où parler, c'est risquer de perdre le contrôle. Ce message ne s'adresse pas à ceux qui cherchent à impressionner. Il est pour ceux qui en ont assez de gaspiller leur énergie à réagir à tout, à parler alors qu'ils auraient mieux fait de se taire. Ce que nous allons explorer ici, ce n'est pas un discours vide sur le silence. C'est une méthode, un outil, une puissance. Pas pour fuir, mais pour te reprendre en main, pour t'élever, te respecter et triompher sans dire un mot. Il y a des instants où tout ton être est prêt à exploser. Quelqu'un t'attaque, te provoque, te cherche du regard ou avec une parole qui semble t'appeler à réagir violemment. Et c'est souvent là que se produit l'erreur la plus commune. Croire que laisser éclater ce que tu ressens est une preuve de force. En réalité, c'est souvent une marque de faiblesse. Celui qui vit selon la philosophie stoïcienne refuse de se laisser gouverner par l'instant. Il ne s'exprime pas quand le feu l'habite, parce qu'il sait que les mots prononcés sous l'effet de la colère ne construisent rien, ils détruisent. Le silence dans ces moments d'incendie intérieur n'est pas une fuite, c'est un frein. C'est la force brute de l'esprit qui retient le geste impulsif. Se retenir de parler n'est pas une jolie image, c'est une lutte intérieure. Quand on souffre, quand on est blessé, notre première envie est de contre-attaquer. Crier, insulter, affirmer qu'on ne se laisse pas faire. Mais à quoi cela mène-t-il réellement? Tu perds ta dignité, tu perds ta clarté, tu cèdes ton calme à l'autre. Répondre avec agressivité ne prouve pas ta puissance. Cela montre que tu es facilement manipulable. Le philosophe Épictète le disait bien. Ce n'est pas ce qui arrive qui te nuit, mais la façon dont tu y réagis. Et cette réaction prend forme dans ton esprit avant de devenir parole. Une fois prononcés, les mots ne peuvent plus être retirés. Tu peux t'excuser, clarifier, mais le mal est déjà fait. Apprendre à se taire quand tout hurle en toi que tu dois répondre est une compétence rare. Elle demande un entraînement profond. Mais celui qui parvient à garder son sang-froid au milieu de la tourmente devient maître du jeu. Ce n'est pas une question de se taire à jamais. C'est une question de laisser passer la tempête, d'observer ce qui se passe en toi, sans agir sous l'emprise de cette flamme. Le silence n'est pas une capitulation. C'est une tactique. Peut-être que tu parleras plus tard, peut-être pas. Mais si tu le fais, ce ne sera pas par rage, ce sera par clarté. Et cela change tout. Car une parole calme touche plus fort qu'un cri impulsif. Dans la vie quotidienne, cette idée s'applique partout. Dans une dispute avec ton partenaire, au travail, dans une tension familiale, ou même avant d'envoyer un message. Avant de balancer ta vérité comme une gifle, demande-toi, est-ce constructif? Est-ce aligné avec ce que je suis quand je suis au sommet de moi-même? Te retenir de réagir sous le coup de l'émotion, c'est une marque de respect envers toi-même. C'est dire au monde, je pourrais répondre, mais je choisis de ne pas le faire. Pas maintenant. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es solide. Parce que tu sais que la maîtrise émotionnelle n'est pas une absence de caractère, c'est la preuve d'une maturité profonde. Ne confonds pas le silence avec la soumission. Parfois, c'est la victoire la plus puissante. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'explosion instantanée, mais dans la capacité d'attendre, d'analyser et d'agir avec justesse. Et celui qui apprend cela cesse d'être victime des circonstances et devient le chef d'orchestre de son destin. L'esprit humain fonctionne comme une lampe torche. Il éclaire ce qu'il connaît,
Mais au-delà de ce halo de lumière, il reste une grande zone d'ombre. Ce que tu ignores ne disparaît pas. Tu ne l'as simplement pas encore compris. Et plus tu es convaincu de tout savoir, plus ton ego peut t'égarer sans que tu t'en rendes compte. Admettre que tu ne sais pas tout n'est pas une faiblesse, c'est une forme d'intelligence. Pourtant, dans notre société, prétendre tout maîtriser donne du crédit, même si ce n'est qu'un recyclage d'idées entendues. Le problème n'est pas de ne pas savoir. Le vrai obstacle, c'est le manque de courage pour le reconnaître. Dans la pensée stoïcienne, une des vertus les plus puissantes est l'humilité intellectuelle. Savoir se taire quand tu n'as rien de pertinent à dire, poser des questions sans honte, observer avant de juger. Celui qui parle sans savoir parle souvent pour flatter son ego. Et l'ego est un poison discret. Il te fait croire que tu es arrivé alors que tu n'as même pas commencé. Admettre ton ignorance ne te diminue pas. Cela te rend vrai. Cela te permet de t'instruire, d'évoluer, de rectifier. Mais pour y arriver, il faut éliminer une part de toi. Celle qui veut paraître brillante, qui veut toujours avoir raison, qui se sent attaquée dès qu'un autre en sait davantage. Cette partie de toi est fragile, même si elle se montre bruyante. C'est précisément celle-là que tu dois faire taire si tu veux progresser. Peu importe ton niveau d'études, le nombre de livres que tu as lus ou les citations que tu récites, si tu refuses d'admettre qu'il te manque encore des clés, tu resteras bloqué. Un ignorant, ce n'est pas celui qui ignore, mais celui qui pense n'avoir plus rien à apprendre. Et c'est souvent lui qui parle le plus fort, de peur qu'on découvre le vide derrière sa façade. Dans la vie concrète, cela veut dire une chose très simple. Quand tu ne comprends pas, garde le silence. Sois à l'écoute. Apprends. Pose des questions. Ne détourne pas la conversation. Ne te mets pas sur la défensive. Si quelque chose t'irrite, c'est peut-être parce que ça touche un angle mort en toi. Et c'est précisément là qu'il te faut rester calme et attentif. Ton ego te dira peut-être « Ne te laisse pas faire, tu vaux autant que lui ». Mais si ce que tu veux dire ne repose pas sur une vraie compréhension, alors tais-toi. Tu n'as rien à prouver. Tu as tout à découvrir. Et apprendre exige de l'humilité. Cela veut dire faire taire son orgueil. Cela demande d'accepter de redevenir élève, même quand tout le monde te célèbre. Imagine un instant le nombre d'erreurs que tu pourrais éviter si tu parlais moins et observais davantage. Le nombre d'opportunités que tu pourrais saisir si, au lieu de vouloir avoir raison, tu cherchais à mieux comprendre. Le nombre de liens humains qui pourraient être renforcés si tu cessais de vouloir briller et que tu commençais à vraiment échanger. Reconnaître ton ignorance avec dignité, ce n'est pas te rabaisser. C'est te donner la chance de devenir plus fort, plus lucide, plus sincère. C'est choisir de bâtir sur des bases solides, sans masque, sans faux semblant. Celui qui sait qu'il ne sait pas est déjà en chemin vers le savoir. Alors, la prochaine fois que tu es tenté de parler pour combler un vide que tu ne maîtrises pas, ferme la bouche, ouvre l'esprit et écoute. Car le silence, quand il naît du respect pour ce que tu ignores encore, est la toute première marche vers une version de toi plus authentique, plus sage et qui n'a plus besoin de prétendre. Certaines personnes arrivent comme un orage, bruyantes, agitées, débordantes d'émotions. D'autres sont comme un toit solide sous la pluie. Elles ne parlent pas beaucoup, elles ne cherchent pas à régler tous les problèmes, mais leur seule présence apaise. Être un refuge ne veut pas dire rester passif. Cela signifie avoir assez de force pour ne pas se laisser happer par le tumulte de l'autre. Dans une époque où chacun veut donner son avis, corriger, conseiller, très peu comprennent la puissance du simple fait d'être là, d'écouter vraiment, d'accompagner sans s'imposer, d'aider sans vouloir diriger. Tu n'as pas toujours besoin de trouver des solutions. Parfois, le plus utile que tu puisses offrir est ton silence. Un silence qui accueille. Un silence qui permet à l'autre de souffler. L'ego, lui, veut résoudre. Il aime se sentir indispensable, utile, important. Mais dans la perspective stoïcienne, la vraie force se trouve dans la capacité à résister à cette envie. Ne transforme pas la douleur de quelqu'un d'autre en ton projet personnel. Tout le monde n'a pas besoin de conseils. Parfois, ce qu'ils attendent, c'est seulement une présence calme. Quelqu'un qui ne les juge pas, ne les presse pas, ne les minimise pas. Être un abri, c'est une forme de présence consciente. Tu n'es pas là pour réparer, tu es là pour tenir l'espace. Et cela demande du courage.
Car voir une personne traverser ses émotions sans intervenir exige une immense maîtrise de soi. Cela signifie reconnaître que tu ne peux pas tout contrôler, que tu n'es ni un sauveur ni un héros. Quand tu parles sans qu'on te le demande, tu interromps parfois des processus qui ont besoin de silence. Quand tu donnes des conseils basés sur ta vision à toi, tu ne fais souvent que satisfaire ton ego. Et quand tu crois que tu dois absolument apporter une solution, tu risques de devenir un poids de plus au lieu d'un soutien réel. La prochaine fois qu'une personne se tourne vers toi dans un moment délicat, ne te précipite pas pour intervenir. Regarde au-delà de ce qu'elle dit. Demande-toi ce qu'elle cherche réellement, un avis ou juste un endroit pour se sentir compris. Peut-être qu'elle n'attend pas ta sagesse, mais ta sérénité. Pas ton expérience, mais ton calme. Ce qu'elle valorise le plus, c'est peut-être ta capacité à rester présent sans prendre toute la place. Il y a une différence fondamentale entre aider et envahir. Et c'est souvent le silence qui trace cette frontière. Quand quelqu'un t'ouvre son cœur, ne bouscule pas tout à l'intérieur. Si quelqu'un te partage sa vulnérabilité, ne réponds pas par des clichés. Sois cet espace qui écoute sans juger, sans faire pression, sans imposer de solution. C'est ça, être un refuge. Dans ton quotidien, cette posture a une portée immense. Qu'il s'agisse d'une amitié en crise, d'un parent en détresse ou d'un conjoint qui cherche du réconfort, tu n'as pas à avoir toutes les réponses. Ce que tu peux offrir, et qui a une valeur inestimable, c'est ton silence paisible, un regard sincère, une présence qui donne l'impression de ne rien exiger en retour. Ce silence-là peut apaiser plus qu'un millier de mots. Car dans un monde où tout le monde parle juste pour parler, celui qui sait rester là sans s'imposer rayonne. Sa force ne vient pas de ses paroles, mais de ce qu'il dégage. Être un refuge, c'est avoir le courage de ne pas parler quand tu en as l'occasion. C'est croire que l'autre peut trouver son chemin et que ton rôle n'est pas de le guider, mais de protéger l'espace où il pourra le découvrir. Et même si tu ne t'en rends pas compte sur le moment, ce soutien silencieux laissera des traces plus profondes que tous les conseils du monde. Quand tu fais face à une montagne, tu ne cherches pas à élever la voix pour qu'elle t'écoute. Tu te tiens là, en silence, impressionné par sa grandeur. Tu sais que certaines forces ne sont pas là pour être défiées par des mots, mais pour être comprises avec humilité. La vie fonctionne de la même manière. Il existe des individus qui sont comme ces montagnes. Et devant eux, ton rôle n'est pas d'exhiber ton ego. Parler trop face à quelqu'un de plus expérimenté, plus sage ou plus puissant, c'est une erreur que fait l'orgueil. C'est l'ego déguisé en assurance qui veut se faire remarquer, se mesurer, prouver sa valeur. Mais pour un esprit stoïcien, ce n'est pas du courage, c'est de la témérité. C'est une envie de combler un silence que tu ressens comme inconfortable, alors qu'il est en réalité précieux. Tout ce que tu penses ne mérite pas forcément d'être exprimé. Et toute personne que tu rencontres ne nécessite pas d'être dominée par tes paroles. Il y a des situations où le plus sage que tu puisses faire, c'est écouter, observer, apprendre. Pas parce que tu te sens inférieur, mais parce que tu reconnais la supériorité de l'expérience. Tu comprends qu'il y a des instants pour t'exprimer et d'autres pour absorber. Car celui qui parle sans retenue devant une personne expérimentée ne fait que se trahir. Il risque de dévoiler son ignorance, de faire ressortir ses lacunes, de s'exposer. Et dans ces moments-là, tu ne perds pas seulement ton crédit. Tu peux aussi perdre des chances précieuses. Il y a une élégance dans le silence maîtrisé, dans le fait de ne pas couper la parole pour te mettre en valeur, dans le choix de ne pas imposer ton avis comme s'il était toujours crucial, car il ne l'est pas toujours, surtout face à ceux qui ont plus vécu, plus vu, plus combattu. Avec eux, ta meilleure attitude n'est pas de briller par tes mots, c'est de poser des questions, de rester calme, d'écouter avec attention jusqu'à ce que tu puisses apporter quelque chose qui ait un vrai poids. Le silence n'est pas un renoncement, c'est la marque d'une maturité émotionnelle. C'est comprendre que parler sans qu'on t'y invite peut vite ressembler à un bruit inutile. Et souvent, celui qui se tait est aussi celui qui perçoit le mieux les règles du moment. Il sait quand agir et quand laisser l'autre transmettre. Dans le monde professionnel, cette approche est essentielle. Combien de réunions où ceux qui parlent le plus sont aussi ceux qui apportent le moins? Combien de discussions avec des décideurs où beaucoup cherchent à se montrer
alors que peu écoutent vraiment. Dans ces cas, rester silencieux peut te valoir plus de respect qu'un discours longuement préparé. Il ne s'agit pas de te taire constamment, mais de discerner le bon moment, de comprendre le contexte. Ta parole a plus d'impact lorsque tu choisis précisément quand l'utiliser. Parler moins ne veut pas dire penser moins. Cela veut dire penser avec plus de profondeur. Le stoïcien valorise la connaissance, mais il respecte aussi la hiérarchie naturelle de l'expérience. Il sait que certains enseignements ne se reçoivent pas en prenant la parole, mais en se taisant. Il comprend que certaines personnes ne sont pas là pour être défiées, mais pour être écoutées. Et que tout n'est pas un affrontement. Parfois, tu es juste en présence de quelqu'un dont la lumière peut t'éclairer, à condition que tu n'essaies pas de la concurrencer. Garde le silence face à ceux qui t'en imposent, non par faiblesse, mais par sagesse. Car il y a des situations où ton calme t'apportera bien plus que n'importe quelle phrase. Et c'est dans ce respect silencieux que naît ce qui compte vraiment, l'apprentissage, l'évolution et la préparation au jour où ta voix, enfin, comptera vraiment. Il existe des personnes qui ne cherchent pas à échanger, mais à provoquer. Leur but n'est pas de dialoguer, mais de te tirer vers le bas, de t'entraîner dans leur désordre intérieur, dans leur zone de conflit où tout est chaos, agressivité et fierté mal placées. Ils tendent leurs mains pleines de boue, espérant que tu les saisisses pour t'y enfoncer avec eux. Et si tu ne sais pas poser des barrières claires, tu finiras par tomber dans leur piège. Le problème avec la boue, c'est que plus tu y bouges, plus tu t'y enfonces. C'est la même chose avec les disputes absurdes, les attaques gratuites, les personnes toxiques. Si tu descends à leur niveau, tu perds déjà. Peu importe à quel point tu crois avoir raison, si tu réagis avec la même agressivité, tu te salis, tu t'éloignes de toi-même, tu perds ton alignement. Dans la vision stoïcienne, il ne s'agit pas de riposter aux provocateurs, mais de les ignorer avec noblesse. Car l'autodiscipline a plus de valeur que toutes les victoires verbales. Tu n'as pas besoin de crier, d'humilier ou de contre-attaquer. Celui qui est vraiment en paix ne se dispute pas avec quelqu'un en guerre contre lui-même. Parfois, les attaques déguisées en critiques arrivent justement quand tu es épuisé, émotionnellement vulnérable. Et à ce moment, l'envie de répliquer est très forte. Tu veux remettre cette personne à sa place. Mais avoir la force de te taire, de respirer et de ne pas répondre est bien plus puissant que de tomber dans le piège. Celui qui cherche le conflit a besoin d'une réaction. C'est ce qu'il attend pour se nourrir. Ne lui donne pas ce plaisir. Car si tu réagis, si tu cèdes, tu lui offres exactement ce qu'il voulait, ton énergie. Et à partir de là, que tu gagnes ou perdes la dispute, tu as déjà perdu ton calme. Tu t'es déjà engagé dans une lutte inutile, tirée par ton orgueil, ta colère ou ton besoin d'avoir le dernier mot. Dans la vie de tous les jours, cela arrive souvent. Des commentaires sur les réseaux sociaux, des remarques déplacées au travail, des proches qui te provoquent uniquement pour te déstabiliser. Si tu ne sais pas t'arrêter, si tu ne sais pas te contenir, tu finiras toujours sur la défensive, toujours en train de justifier, toujours dans un état de tension. Le stoïcien sait que tout ne mérite pas une réponse. Il comprend que certaines attaques s'éteignent avec le silence. Choisir de ne pas réagir n'est pas une fuite, c'est une forme d'élévation. Car quand quelqu'un te lance de la saleté, c'est toi qui choisis si tu veux qu'elle t'atteigne. Tu n'es pas obligé de subir les maux des autres. Tu es responsable de ce que tu laisses t'affecter. Tu n'as rien à prouver à ceux qui ne veulent pas comprendre. Tu n'es pas obligé de descendre dans chaque conflit qu'on t'impose. Tu as une direction, une mission, une vision bien plus grande que perdre du temps à te défendre face à quelqu'un qui ne se respecte même pas. Alors, la prochaine fois que quelqu'un cherche à te salir, reste au-dessus. Garde ta hauteur, non par mépris, mais par lucidité. Celui qui sait qui il est n'a pas besoin de se justifier à chaque provocation. Celui qui vit en paix ne se salit pas pour prouver quoi que ce soit. Ton silence parlera pour toi. Il fera plus de bruit que toutes les réponses. Ton calme sera plus fort que n'importe quelle attaque. Et ta capacité à rester centré montrera que personne ne peut te faire tomber si tu refuses de descendre dans la boue. Si ta vérité peut blesser, attends le bon moment. La vérité est comparable au feu. Elle peut réchauffer ou brûler, éclairer ou détruire.
Tout dépend du moment où tu l'exprimes et surtout de la manière dont tu la présentes. Il y a des instants où dire exactement ce que tu penses, sans filtre, n'est pas une preuve de sincérité, mais une forme de violence. Ce n'est pas parce qu'une chose est vraie qu'elle doit être dite sur le champ, à n'importe quel prix et dans n'importe quel ton. Certains utilisent le prétexte de la vérité pour déguiser leur colère. Ils croient être honnêtes, mais ce qu'ils font en réalité, c'est blesser. Car une vérité sans bienveillance ne construit rien. Elle détruit. Et une vérité mal placée peut faire plus de ravages qu'un mensonge. Selon les principes stoïciens, parler ne signifie pas simplement vider son esprit. C'est un acte conscient, une action mûrie. Il faut sentir si le moment est bon, peser les effets, anticiper les conséquences. Exprimer une vérité sous l'effet de la rage ou du besoin d'exister n'est pas de la sagesse. C'est une réaction. Et toute réaction impulsive vient du désordre intérieur. Alors, pose-toi la question, est-ce vraiment le bon moment pour parler? Ou bien est-ce ton besoin de te défouler, de montrer que tu as raison, qui prend le dessus? C'est là la différence entre celui qui est gouverné par ses émotions et celui qui s'est forgé dans l'autodiscipline. Le second attend, il pèse ses mots. Et quand il parle, il le fait avec calme, pas avec violence. Même si ta vérité est nécessaire, même si elle peut être douloureuse, elle doit être dite avec soin. Car sinon, elle devient toxique. Elle peut fermer des portes, briser des liens, éteindre la confiance. Souvent, ce n'est pas le contenu de ce que tu dis qui fait mal, mais la manière dont tu le dis. Le ton, le contexte, le regard, tout cela compte. Voilà pourquoi choisir le silence, dans certains cas, n'est pas de la lâcheté. C'est de la sagesse. C'est la pause salutaire qui transforme un mot tranchant en un message utile. Il y a des vérités qui doivent être dites, oui, mais elles ne doivent pas être jetées comme des pierres. Elles doivent être construites comme des ponts. Et cela n'est possible que si tu laisses ton émotion s'apaiser. Avant de parler, interroge-toi. Est-ce que je veux vraiment aider ou est-ce que je veux juste soulager ma colère? Combien de fois as-tu dit quelque chose de juste, mais de la pire manière? Sans tact, sans réflexion. Et ensuite, tu as vu les dégâts. Tu as demandé pardon. Mais la blessure était déjà là, parce qu'une vérité prononcée sans conscience peut laisser des marques plus profondes qu'un mensonge. Cela arrive tous les jours, dans une dispute amoureuse, une tension professionnelle, une remarque lancée à chaud. Tu as peut-être raison, mais cela ne t'autorise pas à blesser. Être porteur de vérité ne signifie pas devenir bourreau. Cela fait de toi quelqu'un de responsable. Le stoïcien ne parle pas par réflexe. Il parle par nécessité. Et si ce qu'il a à dire est dur, il prend le temps de le polir. Il y met du recul, du calme. Car il ne s'agit pas de se taire à jamais, mais de choisir le bon moment. Attendre, ce n'est pas de la passivité. C'est une préparation. C'est du respect. C'est comprendre que la puissance de la parole ne réside pas dans son intensité, mais dans sa précision. Ce que tu dis sous le coup de l'émotion, tu le regretteras peut-être plus tard dans le calme. Alors, si ta vérité est prête à exploser, retiens-toi. Respire. Garde-la en toi, le temps de la rendre plus utile. Et quand tu la délivreras depuis la maîtrise, et non depuis l'énervement, elle deviendra un outil, un guide, pas une arme. Apprendre, c'est comme pénétrer dans un lieu sacré. Tu ne peux pas y entrer avec les pieds sales de l'arrogance. Si tu veux vraiment évoluer, la première chose à faire, c'est poser ton ego à la porte. Parce que l'ego ne sait pas écouter. Il ne sait pas observer. Il ne sait pas admettre. Il coupe la parole. Il devine. Il se mesure aux autres. Il prétend tout connaître, même lorsqu'il est vide à l'intérieur. Beaucoup affirment vouloir apprendre, mais ce qu'ils cherchent vraiment, c'est confirmer ce qu'ils croient déjà. Ils approchent la connaissance non avec humilité, mais avec le désir secret d'être vus comme brillants. Et c'est là que l'apprentissage se bloque. On ne peut pas remplir de sagesse un esprit déjà saturé de suffisance. Le stoïcien, lui, comprend que grandir implique de se dépouiller, de faire silence, de reconnaître qu'il n'a pas toutes les réponses, d'être capable d'écouter sans chercher à se défendre, d'accepter d'être corrigé sans se justifier, de reconnaître ses torts sans invoquer d'excuses. Mais rien de cela n'est possible si ton ego mène la conversation. Il y a des personnes qui restent fermées à tout progrès simplement parce qu'elles ne supportent pas qu'un autre en sache davantage. Elles se sentent menacées.
Elle déteste ne pas être le centre de l'attention. Mais apprendre, c'est abandonner ce personnage. C'est voir dans l'autre une source et non un adversaire. Et cela exige une grande force intérieure. Car s'asseoir au pied de quelqu'un d'autre en silence pour absorber son savoir n'est faisable que si tu as assez de force pour mettre ton orgueil de côté. Chaque fois que tu interromps pour prouver que tu sais aussi, chaque fois que tu évites de poser une question par peur de paraître ignorant, chaque fois que tu refuses une critique constructive par orgueil, c'est ton ego qui parle. Et quand l'ego prend les commandes, tout apprentissage s'arrête. Dans la réalité, on le voit tous les jours, des employés qui n'écoutent pas leurs supérieurs. Des jeunes qui rejettent l'expérience. Des gens qui demandent des conseils mais les ignorent parce qu'ils viennent de personnes qu'ils jugent. Ils ferment la porte à la croissance, trop occupés à défendre une image qu'ils croient devoir protéger. Apprendre sincèrement demande une humilité brutale. C'est dire « je ne sais pas », mais je veux savoir. C'est approcher l'autre non pour le surpasser, mais pour recevoir ce qu'il a à offrir. C'est cesser de chercher à briller et commencer à chercher à comprendre. Cette attitude sépare celui qui reste au même niveau de celui qui s'élève. Il faut comprendre une chose. L'apprentissage ne vient pas toujours sous forme douce. Parfois il dérange, il confronte, il secoue. Mais si tu choisis d'écouter plutôt que de fuir, tu gagnes quelque chose d'inestimable. Ce quelque chose, c'est plus de clarté, plus de maîtrise, plus de force intérieure. Le stoïcien garde le silence pour mieux saisir. Il ne veut pas avoir raison, il veut obtenir des résultats. C'est pourquoi il ne contredit pas celui qui en sait plus. Il ne cherche pas à être le centre dans une salle remplie de sages. Il n'interrompt pas l'enseignement pour apaiser son insécurité. Il se tait, non pas par faiblesse, mais par respect pour l'apprentissage. Alors, la prochaine fois que tu as l'opportunité de t'instruire, demande-toi, suis-je ici pour écouter ou pour me faire remarquer? Suis-je venu pour progresser ou pour nourrir mon ego? Car cette réponse détermine si tu vas réellement avancer. Si tu refuses de te taire, de reconnaître que tu ne sais pas, de recevoir sans résister, alors tu n'apprendras rien de profond. Tu continueras à ressasser ce que tu sais déjà, à tourner en rond, à te convaincre que tu avances, alors qu'en réalité tu évites ton propre orgueil. Laisse ton ego à la porte si tu veux apprendre. C'est le seul moyen d'en ressortir avec plus qu'un discours. Tu en ressortiras avec de nouvelles perspectives, de vrais outils, un esprit affûté et un cœur prêt à affronter la vie avec sagesse. Il existe des victoires silencieuses, des réussites discrètes, des évolutions profondes qui ne font aucun bruit, mais qui changent tout. Comme un arbre qui pousse sans fanfare, en enfonçant ses racines jour après jour, tu peux aussi progresser sans annoncer chacun de tes pas. Lorsque le silence s'allie à la discipline, cela devient une stratégie redoutable. Dans un monde obsédé par l'apparence du progrès, où chacun veut montrer ce qu'il fait, où chaque action devient un spectacle, rester discret semble étrange. Mais c'est justement cette différence qui devient ta force. Tandis que les autres sont préoccupés par ce qu'ils disent, toi tu te concentres sur ce que tu fais. Pendant que certains cherchent à impressionner, tu bâtis. Pendant qu'ils débattent, tu avances. Pour le stoïcien, la vraie puissance ne réside pas dans ce qu'on déclare, mais dans ce qu'on accomplit sans avoir besoin de le montrer. Celui qui vit, selon cette philosophie, ne gaspille pas d'énergie à expliquer ses choix. Il sait que ce qui compte, ce n'est pas l'opinion des autres, mais les résultats qu'il obtient. C'est pour cela qu'il reste silencieux, qu'il agit dans l'ombre, qu'il progresse avec constance, même si personne ne le remarque. Avancer sans ouvrir la bouche ne signifie pas rester immobile. Cela veut dire avancer avec intelligence. Cela veut dire que tu n'as pas besoin d'être constamment félicité. Tu ne cherches pas à convaincre. Ton énergie est investie dans ton évolution, dans ton amélioration, dans ton chemin. Tu n'as pas le temps de nourrir ton ego avec des applaudissements superficiels. Ceux qui parlent trop ont souvent peu de choses à montrer. Ceux qui accomplissent réellement sont occupés, concentrés, silencieux. Ils savent que le bruit attire peut-être les regards, mais il ne bâtit pas le respect. Et le respect solide ne se gagne pas avec des mots, mais avec de la constance, des résultats, une attitude stable. Quand tu ne dévoiles pas tes projets,
Personne ne peut te mettre des obstacles. Quand tu ne révèles pas tes ambitions, il n'y a personne pour les saboter.